Bonjour, bonjour. Je vais revenir sur cette vidéo. Et va reçu Radio-Canada l'histoire d'un Congolais qui a fait une université Laval. Je pense qu'il a eu une maîtrise, qui a fait 20 ans sans travailler dans son domaine, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est on nous dit non, si vous croyez que vous prendre parce que vous êtes il faut de la compétence. Qui décrète que vous êtes compétent? Qui décrète la compétence? C'est le Québécois qui décrète la compétence. Parce qu'il lui est qui? Et vous êtes déjà qui dans sa compétence? Et s'il y a une certaine hypocrisie, on vous demande, et tu te bats même à dire que dans tu sors de ton domaine, tu vas faire, par exemple, sécurité, tu aimes la sécurité, qu'est-ce qui t'a fait venir dans... Tabarnak de merde, qu'est-ce qui t'a fait venir dans la sécurité? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, mon ami. Tu penses que je fais la sécurité parce que j'aime? On fait la sécurité parce qu'on aime, on fait la sécurité parce qu'on aime. On n'a pas le choix, écoute ça, petite dame. Arrête de raconter ta merde aux gens. Quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien, putain. Mais laisse les gens vivre, au moins cela. Tu penses qu'un ingénieur qui était un ingénieur qui était en Algérie, et essaie de faire le taxi ici? Tu penses qu'il n'a pas essayé de faire autre chose? Un Burkinabé qui est ingénieur, qui est informaticien chez lui. Je pense qu'il arrive ici, il devient, il travaille dans la manufacture. C'est parce qu'il n'a pas, parce qu'il voulait la manufacture. On lui a vendu le rêve canadien, le rêve canadien. Allez là-bas, on a besoin d'emplois, il y a des emplois, ils sont vieillissants. Mais non, on veut des préposés bénéficiaires, les amis. On veut des gens qui travaillent dans la manufacture, on veut des gens qui livrent les pommes. Écoutez-moi très bien. Vous avez le droit de rêver, hein. Vous avez le droit d'aller où vous voulez. On ne veut pas d'anciens ici. On ne vous veut pas ici. On ne vous veut pas ici. Si tu viens au Canada, mais attention, tu ne seras pas ce que tu comptes être. Hein? Non, est-ce qu'il y a que des noirs à bout de travail? Le travail, c'est pour... Restez avec notre travail. Le reste, on se bat. Pierre Poilievre. Il vit dans la peau d'un immigré. Il a déjà fait un an sans trouver un emploi. Quand vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches là. Ok, excusez-moi, j'ai pas le temps ce matin. Bonjour, bonjour mes gens, bonjour mes abonnés. Là, je suis déjà à l'école, j'ai un examen. Je vais revenir sur cette vidéo-là. Je crois qu'il y a une jeune dame, mais je la vois pas bien. Regardez la jeune dame en arrière de la vidéo. Je sais pas c'est qui la jeune dame. Je la vois pas bien parce qu'il a comme barré le visage de la dame. C'est la dame qui a fait une vidéo. Et je crois que maintenant c'est ça. Hein, si quelqu'un fait une vidéo, tu n'es pas d'accord avec ses propos, tu peux venir reprendre ça. Et lui, il est venu reprendre les propos de la dame. Mais comme je n'ai pas vu la vidéo, si quelqu'un parmi vous voit la vidéo de la dame, elle a des cheveux ondulés, une perruque ondulée, brune là. Si vous voyez, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'envoyer ça dans mon inbox. Quand j'aurai le temps, je vais analyser les deux vidéos. Je vais d'abord analyser les propos de la dame. Qu'est-ce qu'elle a dit pour qu'il réagisse comme ça? Je vais analyser ça. J'ai dit, je suis la pionnière de l'information sur le Canada. Ici, au Canada. C'est moi qui vous avais donné toutes les informations. Ce que le monsieur est en train de dire, peut-être avec beaucoup de ressentiment, moi j'avais déjà prévenu. Ça dit que le peuple africain, je vous avais prévenu sur les réalités sur le terrain. Maintenant, les enseignants, moi j'ai toujours dit dans mes débuts, tu es enseignant, tu viens au Québec. Il n'y a rien qui t'oblige à rester au Québec. Parce que pour être enseignant au Québec, le circuit est long. Toutes ces informations, c'est ça, pour ne pas avoir la frustration en soi. Voilà, parce que tu arrives dans un pays, mais ce n'est pas le Québec seul qui recrute des enseignants. Parce que monsieur, il dit qu'il était enseignant au Cameroun. Il y a beaucoup d'enseignants dans l'Ontario. Avant, là, pour devenir enseignant dans l'Ontario, quand moi je suis venu au Québec, il y avait 16 ans, c'est 9 mois. Après 9 mois, tu fais toute ta reconnaissance d'acquis, ça dit tes diplômes, tout. Tu fais des études de 9 mois dans l'Ontario. Après ça, tu deviens enseignant. Je crois que maintenant, c'est passé à 2 ans. Donc, pour dire que quand vous venez, si tu es vraiment enseignant au Cameroun, je vous ai dit, le Canada, c'est pas que le Québec. J'ai dit, affaire à suivre. S'il vous plaît, si vous trouvez la vidéo de la jeune dame, envoyez-moi ça en inbox. Je vais écouter les propos de la jeune dame. Parce que je crois que dans sa vidéo, elle a fait allusion à Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, c'est le gars du parti, comment on appelle ça, conservateur à Ottawa, qui veut devenir premier ministre du Canada. Mais si elle prend l'exemple de Pierre Poilievre, c'est pas le bon exemple, je suis désolée. Pierre Poilievre, c'est vrai. On va dire non, sa femme est immigrante, tout et tout. Écoutez, j'ai dit, ne soyez pas frustrés.
Moi, je travaillais à la banque en Côte d'Ivoire quand je suis arrivée au Canada. Là, j'ai eu plein. Je ne suis pas une menteuse. J'ai eu plein d'entrevues pour travailler à la banque. Et ce n'est pas une seule banque. Commencez par RBC, Banque du Canada, Desjardins. J'ai fait des entrevues dans toutes ces banques-là. La dame m'avait dit que on te demande pour un poste de service à la clientèle. Mais tu ne parles pas l'anglais. C'est un peu difficile. Est-ce que vous pouvez vous recycler en anglais? Juste un peu, vous nous revenez 1 an plus tard avec ce même CV. Mais quand on m'a parlé d'anglais là, bon, j'ai dit, ah, moi je suis venue pour travailler. La famille au pays, tout de suite là encore, je vais aller faire anglais. J'ai laissé anglais. J'ai dit que c'est le plus gros regret de toute mon immigration ici au Canada. Si je voulais vraiment travailler à la banque, j'allais aller travailler à la banque. Parce que c'est l'anglais seulement qu'on me demandait. J'avais le profil bien requis. La dame me l'a dit, c'est pas une seule. Toutes les 3 entrevues. Donc, j'ai pas voulu faire des fois en anglais. Maintenant, quand j'appelle Jason 2 fois, ah, maman, tu avais le choix. Mais tu es venu ici, tu n'as même pas fait un effort pour apprendre l'anglais. Toujours ma fille me rappelle ça. Je suis partie en croisière là. J'ai parlé de tout ce qui était bon. La partie du film où l'anglais me rattrapait là. Là, je ne vous ai pas parlé de ça. Hein. Donc, où je suis même là, il dit à Jason, hey, dans 2 ans, il y a mis d'aller au Japon. Je veux que tu partes avec nous, on veut partir. Pourquoi je tire Jason derrière moi? C'est affaire d'anglais là. Je n'avais pas voulu faire des efforts. Parce que j'avais regardé le côté de l'argent. Ou tout de suite préposé aux bénéficiaires. Comme je vous dis, préposé aux bénéficiaires, c'est le seul travail où la manufacture n'est déplacée nulle part. Préposé aux bénéficiaires, là, c'est ce que j'avais appelé attrape une branche d'abord. Mais quand tu attrapes la branche des préposés aux bénéficiaires, on ne t'a pas attaché là-bas. Dans mon dialecte, quand on dit ça veut dire qu'on ne t'a pas attaché. On ne t'a pas bâillonné pour rester dans préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires, c'est ce que j'appelle le temps plein. Tu passes par là pour arriver quelque part. Tu passes par là pour réaliser tes projets. Donc, on peut en vouloir au système québécois, mais on ne sait pas que ça. Oui, c'est vrai, pour rentrer dans le circuit de l'enseignement, c'est pas facile. Et je trouve que c'est trop rude pour rentrer dedans. Vous comprenez? Mais c'est pas que ça. Donc, je vais écouter la version de la dame et puis je vais vous revenir là-dessus.